Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel instant DYK. Aujourd'hui, on va parler hydratation et nutrition. Si il y a bien quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de mes lectures sur internet, c'est qu'on confondait très souvent la différence entre hydrater et nourrir, sa peau, ses cheveux, peu importe. Alors, on va commencer directement par l'hydratation. Comme vous le savez, s'hydrater, ça commence par l'intérieur et donc on doit absolument, pour avoir une belle peau, des beaux cheveux, un corps en pleine santé, boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est hyper important pour que vous vous sentiez bien, pour que votre peau soit rebondie, repulpée et hydratée. Ça, c'est vraiment le premier pas vers plus d'hydratation. Ensuite, on peut aussi hydrater son corps de l'extérieur. Alors là, on peut utiliser des crèmes, évidemment, crème hydratante. Et je tiens à souligner qu'avoir la peau grasse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas hydrater sa peau, parce que trop de gras, ça ne veut pas dire trop d'eau. Donc n'oubliez pas d'hydrater votre peau, même si vous avez la peau grasse. Alors je vais vous montrer quelques petits produits qu'on peut utiliser pour hydrater. Et ce sont des produits naturels qu'on trouve en général dans sa cuisine ou sur des sites tels que Aromazone par exemple. Donc, tout d'abord, on peut utiliser du miel. Ici, c'est un miel que je n'aime pas du tout. C'est un miel de supermarché et je n'aime pas son goût. Et donc, au lieu de le jeter, je le recycle en miel pour les soins. Et donc, je me fais de temps en temps des petits masques, que ce soit pour le visage ou pour les cheveux. Et le miel, en fait, a vraiment des propriétés très diverses. C'est hydratant, c'est cicatrisant. Il y a encore plein d'autres choses. Mais franchement, ça c'est un super produit à avoir et je pense que beaucoup de personnes ont ça dans leurs armoires. Donc n'hésitez pas à utiliser le miel pour hydrater. Ensuite, on a tout ce qui est yaourt et produits laitiers. Bon, alors on va plutôt privilégier les yaourts aux tranches de gouda sur le visage. Mais par exemple, c'est pas mal de recycler ça si vous avez un yaourt qui traîne au fond du frigo, vous aviez oublié qu'il était là, la date est passée, ben voilà, au lieu de le jeter, vous pouvez toujours vous en faire un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, ce sera aussi très bon et vous pouvez l'associer au miel. Ensuite, toujours un peu dans les laitages, mais plus végétaux, on a les laits végétaux, donc amandes, soja, noisettes, tout ça, ce sera bon aussi pour hydrater. Et alors, deux autres produits, deux genres de produits que je n'ai pas à vous montrer, le gel d'aloe vera. Alors, il faut savoir que l'aloe vera, c'est vraiment la plante must-have de la salle de bain. C'est quelque chose d'absolument magique, hein. Ça a énormément de propriétés, encore plus que le miel, je pense. Donc ça, si vous voulez, je vais bientôt recevoir ma commande Aromazone normalement, donc quand j'aurai fait un peu le tour de la question, dites-moi si vous voulez que je vous parle du gel d'aloe vera. Et alors, au niveau un peu plus light, un peu plus rafraîchissant, mais toujours hydratant, on a les eaux florales et les hydrolats. Donc ça, encore une fois, moi j'en avais de chez Aromazone, ça sent très bon, c'est rafraîchissant. On va dire que ça remplace les toniques bourrés d'alcool, qui sont pas très bons en fait pour la peau. Alors ensuite, on passe à la nutrition et nourrir sa peau, ses cheveux. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lui donner du gras, ça veut dire lui donner des lipides. Et c'est là qu'est la grosse confusion, c'est quand les personnes qui parlent sur le net, ou même dans la vraie vie, hein, parce que c'est pas que sur le net, mais de ce que j'en ai lu ou entendu. Et j'ai aussi fait la faute, j'avoue, j'ai péché. C'est donc quand on dit que oui, j'ai acheté une huile de ricin et elle n'hydrate pas. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que tout simplement l'eau et l'huile, si vous vous souvenez des petites expériences qu'on faisait quand on était gamine, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc c'est logique qu'une huile ne va pas apporter l'eau nécessaire au corps et aux cheveux. Alors pour nourrir, pour revenir aux exemples que je peux vous donner. Un exemple non naturel mais qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser un beurre corporel. Les beurres de The Body Shop sont franchement bien. Moi j'ai celui au karité, vous voyez c'est bien costaud. Hein. Franchement, il y a vraiment pas grand chose à dire dans le sens, ça
nourrit à fond la caisse. Alors là, si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à vous tartiner de ça. C'est hyper épais, mais ça fonctionne vraiment très bien. Alors ensuite, on va passer aux huiles. Et dans les huiles, nous avons tout d'abord, faut pas l'oublier, l'huile d'olive. C'est une huile qu'on trouve, je pense, dans tous les ménages ou presque, et qui est très 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 bonne en bain d'huile avant le shampoing. Je la mettrai pas après le shampoing, juste pour l'odeur. Très bonne aussi pour le démaquillage. Hein. En règle générale, on peut se démaquiller avec n'importe quelle huile végétale. Hein. Du moment qu'elle ne nous pique pas les yeux, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc voilà, une très bonne huile à se procurer à moindre frais. Alors ensuite, une autre huile que j'aime aussi beaucoup, c'est l'huile de ricin, qui elle est fortifiante et réparatrice. Elle est très très connue pour son action sur la pousse des poils, mais on va dire des cheveux. Donc pousse des cheveux, pousse des sourcils, des cils, et même on peut l'utiliser sur les ongles pour les faire pousser et pour masser ses cuticules, c'est toujours chouette. Donc ça, une très bonne huile à avoir aussi. Et enfin, mon huile préférée pour le moment, c'est l'huile de noix de coco. C'est une huile émolliente et protectrice. Et donc, si par exemple vous avez des problèmes d'eczéma, n'hésitez pas à utiliser ceci. Bon, je suppose qu'il ne faut pas mettre ça sur une plaie ouverte. Ça, je ne suis pas médecin, donc warning. Mais sinon, pour tout ce qui est sécheresse, pour tout ce qui est même douceur, on va dire, parce qu'elle est franchement très agréable à utiliser. Elle sent bon. Maintenant, il faut aimer la noix de coco, mais ça sent pas du tout la noix de coco chimique. Ça sent, apparemment, enfin moi j'en mange pas, mais ça sent le bounty. Donc on a bien envie de l'utiliser. J'allais dire attention de ne pas manger, mais si vous pouvez en manger, c'est tout à fait comestible l'huile de noix de coco. Les autres je sais pas, mais l'huile d'olive c'est comestible. Après tout, l'huile de noisette, on peut utiliser en cuisine en fait, donc pour faire des petits plats. Et en plus, on peut utiliser ça sur nos cheveux, sur notre peau. Pour le moment, je l'utilise en contour des yeux parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la misère là-dessous. Je commence à avoir des ridules, hein, mon Dieu. Mais franchement, une des meilleures que j'ai pu acheter pour le moment. Et alors, je l'ai achetée l'année dernière, il y a bien un an, voire plus, et je suis seulement à la moitié du pot. Donc franchement, un bon investissement, si on peut parler d'investissement, parce qu'elle ne coûte pas très cher. J'espère que ce petit DIY vous aura plu et vous aura appris quelque chose, et que vous saurez maintenant pourquoi, imaginons si vous avez acheté une huile, pourquoi elle n'hydrate pas, et éventuellement vers quels soins vous tournez, et des soins qu'on trouve chez soi, à moindre frais. C'est toujours super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!